Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne consacrée à ma pratique du running. Je m'appelle Céline, j'ai 42 ans, j'habite en Savoie entre Chambéry et le lac du Bourget. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu déjà voir quel était mon terrain de prédilection pour les entraînements. C'est le lac du Bourget, effectivement, côté Bourget du lac, donc la rive ouest du lac du Bourget. Donc dans cette vidéo de présentation, je vous expliquerai un petit peu mon parcours de grande sportive, je dis ça très ironiquement, puis je vous emmènerai avec moi dans ma préparation en fait pour mon premier semi-marathon qui se déroulera le 5 mai à Saumur. Il fait partie du marathon de la Loire puisqu'il y a aussi un marathon qui se passe ce jour-là, et une épreuve combinée canoë et course. Moi je ferai donc le semi-marathon qui sera mon premier. Donc comme je vous disais, je vais vous présenter un petit peu mon grand parcours de sportive, de très grande sportive. J'ai fait de la gymnastique de 4 à 6 ans, ensuite je suis passée sur la GRS de 6 à 14 ans. Et j'ai fait 2 ans d'athlétisme. Vous verrez que ça n'a rien à voir avec ma nouvelle pratique du running, mais j'ai fait 2 ans d'athlétisme, donc de 8 à 10 ans. J'ai fait ça plus pour suivre ma cousine au départ qui faisait de l'athlétisme. Et alors j'étais très forte en 50 mètres et en 50 mètres haies, tout simplement parce que j'étais grande et que j'aimais les courses de sprint. Par contre, pour tout ce qui était endurance, c'était vraiment on va dire mon point faible, et que ce soit en course à pied, que ce soit en vélo, que ce soit en natation, je crois que c'était le pire. Mais en tout cas, j'avais toujours très très vite et toujours des points de côté qui me gênaient énormément. Donc je détestais l'endurance, et notamment quand j'allais au cours d'athlétisme une fois par semaine, il fallait commencer par un échauffement en faisant 2-3 tours de stade, et pour moi c'était une grosse galère. Personne en fait ne m'a jamais appris à respirer correctement pour pouvoir développer mon endurance, même en école d'athlétisme. Donc en fait j'ai beaucoup galéré avec ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté l'athlétisme, parce que ça devenait trop compliqué. Je vous explique même pas les crosses d'école, les crosses de collège. C'était vraiment un calvaire pour moi. Donc tout ça pour dire que j'ai vite arrêté l'athlétisme. J'ai continué la GRS jusqu'à 14 ans, et ensuite quand j'ai arrêté, j'ai abandonné tout sport jusqu'à septembre 2018. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. J'ai essayé de m'inscrire à un cours de yoga. Le cours de yoga s'est très bien passé, sauf que il était compliqué pour moi d'assister à toutes les séances pour une question d'organisation familiale. Donc j'ai continué en faisant du yoga, mais à la maison, chez moi. Puis vient mi-février 2020, avec une copine, on se décide à faire du run. Alors au départ on voulait y aller donc un jour par semaine. On se trouve chacune une vieille paire de baskets. On trouve aussi une application, c'était l'application de Decathlon Coach, et on commence le programme. C'est un programme débutant, courir 30 minutes en 8 semaines, quelque chose comme ça, pour les grands débutants. Et puis donc je vous disais, on était mi-février 2020, il y a eu les vacances scolaires derrière. Donc on s'était dit, on se lancera comme il faut dans la préparation après les vacances. On a repris l'école le lundi 8-9 mars, quelque chose comme ça. Et puis voilà, confinement derrière. On a abandonné. Alors moi j'ai essayé de continuer un petit peu quand même de courir. Au départ on avait le droit à aller dans un rayon de 3 km. Donc j'ai essayé de continuer. Puis on est passé à 1 km, donc là j'ai abandonné. Surtout que autour de chez moi, ça monte toujours très vite, et dès que j'allais au bord du lac, je dépassais les 3 km, donc j'ai laissé tomber, surtout quand on est passé au 1 km. J'ai essayé de reprendre au printemps 2021, mais en fait
j'arrivais pas à progresser, j'arrivais pas à aller plus loin. Jusqu'en janvier 2023 et pas que j'avais abandonné, mais presque en fait, parce que je voyais que je ne progressais plus, que je n'arrivais pas à aller au bout des séances. Parce qu'en fait, on ne m'expliquait pas. L'application n'expliquait pas assez qu'il fallait courir lentement. Donc ça, c'est la base, je crois, pour arriver à courir quand on est, comme moi, une sportive qui commence à faire du sport à plus de 40 ans. C'est compliqué quand on n'a pas fait de sport avant. Quand on se met au sport, c'est pour ça que je dis, j'ai commencé notamment, j'ai débuté le running, mais surtout j'ai débuté le sport à l'âge de 42 ans. Et puis en janvier 2023, je cherchais un petit peu depuis quelques temps un nouveau programme d'entraînement en fait, une nouvelle application, un nouveau système pour en tout cas pour essayer de progresser. Et puis je tombe sur Instagram sur un post pour le marathon d'Annecy qui se passe à chaque année au mois d'avril et où il proposait de faire, donc il y a un marathon, il y a un semi-marathon, un 10 km et un 5 km. Donc je me dis, tiens, mois d'avril, 5 km, on était en janvier. Je dis, il faut absolument que je trouve quelque chose. Donc c'est ça en fait qui m'a boosté un petit peu pour commencer vraiment correctement la course à pied. Alors j'ai cherché un programme gratuit pour essayer, parce que je voulais pas me lancer dans quelque chose de payant, sachant que je n'allais peut-être pas réussir à le faire. Et je suis tombée sur l'application, sur le site de Campus Coach. Où il proposait un programme gratuit pour courir 30 minutes d'affilée. J'ai choisi Campus pour la manière en fait dont tout était expliqué. Il y a des liens en fait sur il y a plein d'articles, donc il nous donne en fait à chaque fois les liens vers les articles, notamment pour quand on débute. On nous dit bien, on nous répète, on nous rabâche qu'il faut courir lentement. Quand on parle de courir 30 minutes d'affilée, ça va être lentement. Et les avis étaient très bons, en fait, sur les personnes, en tout cas les personnes qui l'utilisaient, les avis étaient très bons. Donc je me suis lancée et en même temps, je me suis directement inscrite pour les 5 km du marathon d'Annecy. Donc, une fois que j'ai été vraiment lancée et décidée surtout à suivre ce programme, j'ai trouvé un magasin spécialisé à côté de chez moi et j'ai acheté ma première paire. Donc c'était une paire, il m'a lancé sur une paire de Saucony, les Triomphe 20, et je suis partie avec ça. J'ai donc commencé le programme avec 3 séances par semaine, directement. C'était, je sais plus si c'était 4 ou 5 semaines. En tout cas, on choisit le nombre de séances par semaine et on choisit le temps sur lequel on veut se lancer. Moi, j'avais pris, je crois, quasiment le maximum en fait. 4 ou 5 semaines, je sais plus. Et j'ai réussi. C'est ça. Autant ça faisait 2 ans que je galérais avec mon ancienne application. Autant là, en 4-5 semaines, j'ai réussi à courir mes 30 minutes d'affilée. Alors, à mon rythme, c'était très lent. Mais en tout cas, j'arrivais à courir 30 minutes d'affilée. Et après, en fait, une fois qu'on réussit ça, eh ben, on est capable de progresser. Et puis le froid, la pluie, rien ne m'arrêtait. J'allais courir par n'importe quel temps. J'ai donc décidé de poursuivre avec Campus Coach en payant cette fois. Donc je crois que c'est 14,90 € par mois. Et j'ai réussi donc à faire ce programme de débutant et j'ai enchaîné derrière sur un programme d'endurance au départ. Arrive, donc pendant mon programme d'endurance, arrive donc les 5 km du marathon d'Annecy, sous une pluie battante. Où j'ai terminé en fait, alors on n'est pas là pour faire de la performance, on est bien d'accord, moi mon but c'était pas ça. Moi j'ai mis, je crois, 33 minutes, quelque chose comme ça. J'ai quand même fini en fait à la moitié, puisque j'ai fini 214e sur 418.
J'étais 115e femme sur 252, donc je me suis dit, là, j'ai été vraiment très étonnée en fait, parce que ça faisait 2 mois et demi que je courais, puisque j'ai commencé mon programme fin janvier. On était mi-avril, ça faisait donc 2 mois et demi que je courais. J'ai réussi. Alors, le chrono, oui, on peut se dire 33 minutes pour faire 5 km, ok, mais j'étais grande débutante. J'étais une grande sportive, comme je vous disais. Le sport, c'était pas du tout mon truc. Et là, d'un coup, comme ça, au bout de 2 mois et demi, j'arrive 214e sur 418. Je me suis dit, mais enfin, voilà. Donc ça m'a confirmé dans ce que je pensais de l'application Campus Coach. Et le soir même, après ces 5 km, je m'inscris pour les 10 km des sources du lac, au bord du lac d'Annecy. C'est pas Annecy même, mais ça se passe entre Saint-Joriot et Doussard. Donc je m'inscris pour les 10 km des sources du lac au mois d'octobre. Donc j'ai continué mon programme endurance pendant 12 semaines et j'ai lancé ensuite une préparation 10 km sur une vingtaine de semaines, je ne sais plus exactement, 18 ou 19 je crois. 18 ou 19 semaines de préparation. Je l'ai terminé tant bien que mal. C'était très compliqué ce jour-là puisque ça faisait plus d'une semaine que je me traînais une grosse rhinopharyngite qui d'ailleurs 2 jours après la course s'est transformée en bronchite. Et la petite histoire, c'est que comme j'avais une grosse rhino, comme j'arrivais plus à respirer, notamment la nuit, je m'étais mis un deuxième oreiller pour essayer de dormir un peu mieux. Et je toussais beaucoup. Et en fait, en toussant une nuit, je me suis fait très très mal en haut du dos, au cou, je savais pas trop. Bon, je prenais... et ça, c'était 3 jours avant la course. Donc, tant bien que mal, j'ai pris de l'ibuprofène. J'ai dit on attendra. J'ai quand même pris rendez-vous chez mon ostéo pour le lendemain de la course. Pour la petite histoire, l'ostéo m'a raconté ensuite que j'avais parcouru mon 10 km non seulement avec une grosse rhino, mais avec 2 vertèbres déplacées, les 2 premières dorsales. Donc je me suis dit, bon, j'ai couru tant bien que mal. J'ai mis 1h10. Ça a été très 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 dur. Le programme d'entraînement me donnait comme base en gros 1h06. J'ai mis 1h10 et les 4 minutes, je sais très bien pourquoi je les ai perdus, parce que la première moitié, les 5 premiers kilomètres se sont assez bien passés. À partir du 5e, ça a été une grosse galère. Je me suis vraiment mise à tousser tout ce que je pouvais. Et des fois, j'étais obligée de m'arrêter au bord de la route pour tousser, parce que je galérais. Et puis plus je toussais, plus ça me refaisait mal au cou. Enfin bon, c'était un peu galère. Mais j'étais fière de moi, j'ai terminé quand même. J'ai fini mon 10 km. Alors je pourrais pas vous dire exactement combien j'ai terminé, mais là par contre il y avait moins de monde derrière moi. J'étais moins performante que ce que j'aurais dû, donc mais bon, c'est passé. Je vais avoir l'occasion de refaire un 10 km là, pour le marathon d'Annecy. Je me suis inscrite, donc c'est à 3 semaines de mon semi-marathon. 3 semaines avant, donc je vais me lancer. Ça sera un petit peu une séance de course longue sur ma semaine, et moi ça va me permettre de me tester un petit peu et de voir exactement ce que je vaux aujourd'hui sur un 10 km. Voilà, donc après cette course, j'ai lancé un petit programme pour travailler sur ma VMA. Et ensuite, quand j'ai pu le faire, sur 22 semaines, j'ai lancé mon programme pour le semi-marathon, mon premier semi-marathon. J'ai choisi le semi-marathon de la Loire, tout simplement parce que il se passe à Saumur, et j'ai de la famille à Saumur. Donc je me suis dit, c'était une bonne occasion d'aller là-bas sur un week-end. Ça se passe le 5 mai, il y a 2500 coureurs sur le semi. Avec un temps limite de 3 heures, sachant que l'application aujourd'hui me prédit, on va dire, un temps en gros de 2h16. Il me donne 2h16, moi je me donne 2h20 en tout cas. Je vais respecter mes allures pour essayer de faire 2h20. Je serai déjà très contente si je finis mes 21 km, 21,100 exactement, mes 21,100 km en 2h20, ça sera déjà pas mal.
Parce que ça voudra dire que je vais à la même allure que j'ai parcouru mon 10 km, puisque j'ai mis 1h10 pour le 10 km, donc si je mets 2h20 pour le 21, ça veut dire que je vais aller à la même allure qu'au mois d'octobre, mais sur le double de distance. Donc je me dis que ça sera un très bon, comment dire, un très bon point de repère en fait pour voir la progression finalement. Donc voilà, mon seul but, c'est de le finir. Que je mette 2h15, 2h20, 2h30, je m'en moque. Moi, mon but, c'est de le terminer. Ça sera mon premier, donc voilà. Voilà donc pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous emmènerai dans les prochaines, donc avec moi, au bord du lac, pour mes entraînements, enfin au bord du lac, sur une piste cyclable, beaucoup, pour mes prochains entraînements. Donc il va y avoir une sortie longue et une séance d'allure semi-marathon, à l'allure en tout cas que je devrais tenir pendant plus de 2 heures ce jour-là. Et puis, non, je crois que cette semaine c'est tout. J'en ai déjà fait 2, c'était de l'endurance fondamentale. Donc il me reste là, il me reste l'allure semi et une séance de course longue. Donc la sortie longue, ça sera 1h40 pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.